Bonjour, bienvenue sur Chauffard. La situation en Israël et dans le monde nous inquiète. On semble à la veille de nouveaux bouleversements, peut-être des événements bouleversants. Est-ce que le front nord, par exemple, va dégénérer en guerre totale? Que vont donner les prochaines élections en France et la suite? L'Amérique, est-ce qu'elle est prête encore à défendre Israël? Comment est-ce qu'on peut vivre aussi longtemps dans un environnement si incertain et aussi hostile? Comment tenir et garder donc une forme d'optimisme pour demain? On va tenter de formuler quelques réponses ou pistes de réponse à ces questions qui nous oppressent parfois, et on est en compagnie pour cela de Gabriel Lévy. Bonjour Gabriel Lévy. Bonjour Antoine. Vous êtes enseignant en Torah, fondateur et animateur de ce site Chauffard. À ces deux titres, vous êtes au contact au quotidien avec de très nombreuses personnes en Israël, mais aussi dans le monde. J'imagine que vous êtes confronté souvent à cette impression qu'on vous rapporte un dessoufflement par rapport au péril du moment, à ce qui nous menace. Avant de nous dire peut-être comment on peut tenter de rester la tête hors de l'eau, on va dire, un mot d'abord sur ce que vous percevez, vous, de l'état d'esprit des Israéliens aujourd'hui, Gabriel Lévy. En effet, je pense qu'on a tous été éduqués avec le mythe de la guerre des 6 jours, la bravoure de l'opération Entebbe, ces espèces d'opérations comme ça qui ont eu un déroulement qui était un déroulement quasiment voilà, incroyable en très peu de temps. Et donc, on sent là qu'il y a une difficulté profonde dans la capacité à tenir sur le long terme, sans tomber dans un discours assez noir, dans un discours de manque de force, d'essoufflement. Il y a évidemment un décalage qu'on ressent entre, on va dire, ceux qui sont au combat et malgré la difficulté, voient qu'ils arrivent à avancer, voient que au final, la guerre et les combats fonctionnent. Ça veut dire qu'au final, même si on n'a pas forcément un prisme qui est un prisme juste, la seule chose que le public entende, c'est souvent les personnes qui tombent. Mais ceux qui sont sur place disent c'est un prisme qui est faux. Il faut aussi voir toutes les victoires et toutes les choses importantes qui sont en train d'être faites et d'avancer. Donc il y a un décalage entre ceux qui sont sur le front et qui voient la réalité et on va dire ce qu'on appelle en hébreu le oref, dire en gros ceux qui ne sont pas sur le front, la société civile, qui elle par contre en effet on sent une espèce d'essoufflement, de difficulté, de retour aux luttes qui étaient les luttes qui ont précédé cette période de guerre et qui ont précédé le 7 octobre. Donc il y a évidemment une réflexion qu'on se doit d'avoir, qui est comment être capable de gérer ce genre de situation sur le long terme. Voilà, effectivement, et il faut arriver à trouver une manière de les affronter, de les vivre, de les interpréter. Quelle solution, enfin, quelle piste vous pouvez proposer pour mieux, on va dire, vivre dans cette situation-là concrète sans évidemment la fuir? Déjà, avant tout, je pense que c'est une réflexion à avoir et c'est notre responsabilité de l'avoir. Parce que l'enjeu est énorme. De la même manière que on ne joue pas avec l'armement, on ne doit pas jouer avec le moral du peuple en temps de guerre. Et c'est une responsabilité qui est la nôtre de comment faire en sorte de ne pas obscurcir l'horizon, de ne pas forcer le trait lorsqu'il y a des difficultés et on ne doit pas prendre les réseaux sociaux, Twitter, les différentes interviews qu'on a comme des espèces de lieux où on peut verser, comme chez un psychanalyste, où on pourrait verser toutes nos difficultés. On a une certaine responsabilité à avoir parce que, à nouveau, on ne joue pas avec la force psychique de notre peuple en temps réel. Pour essayer d'aller plus loin dans la réflexion, il y a une dimension qui est la dimension du nitzachon, du netzach en hébreu, la dimension de la victoire, qui est aussi une des catégories fondamentales dans le monde de la Kabbalah. On voit que la notion de victoire, de nitzachon, est proche de la dimension qui est la dimension d'éternité. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va justement se faire dans la capacité à tenir, dans la constance, en hébreu dans la atmada, dans la capacité à surmonter et encore surmonter, à peut-être tomber et se relever. C'est-à-dire que la vision comme ça d'une victoire miraculeuse et rapide, etc., c'est pas forcément ça dans les sources juives lorsqu'on parle de midat hanetzach, de cette force fondamentale qui est la force de victoire. Elle est liée au temps long.
elle est liée justement à une capacité d'incarner ça sur le long terme, de trouver les forces à continuer à continuer à se battre, d'avoir une espèce de persévérance, de ténacité. C'est vrai qu'on est dans des générations euh, qui ont une habitude de rapidité, qui ont une habitude d'immédiateté dans les processus, et là on est obligé de re-rentrer dans un nouveau mode. On est dans un nouveau mode. Cette guerre est une guerre longue. Il y a d'autres fronts. La réalité au Moyen-Orient est une réalité complexe qui ne va pas se résoudre d'un coup. Et donc, il faut trouver en nous la capacité de faire un espèce de switch, la capacité de changer de conception, qui est ne pas être dans l'aspiration du retour au calme au plus vite, mais être capable d'intégrer cette dimension de Netzach, cette dimension de victoire qui se fait sur le long terme. Alors, comment faire ce switch-là? Comment faire ce changement de conception-là? Premièrement, à nouveau, c'est une nécessité. En face, les ennemis qu'on a ont une patience qui est une patience immense, ont une motivation qui est une motivation immense. Et je pense que Israël, et de manière plus large, aussi les sociétés occidentales ont ce même problème, qui est que on aspire au plus vite à revenir à nos vies. On aspire au plus vite à retrouver ce calme, à pouvoir retourner sur les terrasses de café. Et le fait d'avoir ce décalage entre d'un côté une population qui a cette aspiration-là de au plus vite en finir, et d'autre côté une population qui a, entre guillemets, tout son temps, qui a on va dire, un fanatisme radical qui lui permet de faire ce long chemin, ce décalage-là est pas possible. On peut pas se le permettre. Pour essayer d'éclairer cette idée-là, j'aimerais utiliser un principe qu'on retrouve chez Rabbeinu Bechaye, celui qui a écrit au Xe siècle, donc c'est un petit bout de temps, le célèbre livre Chovot Halevavot, c'est-à-dire le devoir des cœurs, qui dit la chose suivante. Il dit l'homme sage, Adam Achacham, Leolam eino rotze liot bemakom shone me'echan she'u nimtza achshav. L'homme sage ne veut jamais être ailleurs, dans un autre endroit, que là où il est à ce moment précis. C'est une phrase qui ne parle pas uniquement du temps de guerre, c'est une phrase qui parle aussi à chaque individu. La capacité, non seulement d'accepter l'endroit où on est, mais d'y voir un rôle. C'est pas pour rien que maintenant je suis dans cette situation-là. C'est pas pour rien maintenant que le peuple d'Israël doit être dans une réalité longue, qui est une réalité de combat et de guerre. Cette volonté de fuir, de retour au calme, qu'on retrouve aussi dans nos vies. Quelqu'un qui a une période difficile où il doit s'occuper, je sais pas, de ses parents à l'hôpital, d'un enfant qui a tel ou tel problème, etc. Il y a évidemment une volonté en l'homme de revenir à la belle vie, au carpe diem, etc. Et là, ce que nous dit le Chovot Halevavot, c'est une espèce d'acceptation qui n'est pas une acceptation passive, qui est le fait de dire apparemment il y a quelque chose qui se joue justement dans cette réalité-là. Dans cette réalité-là, cette réalité difficile, il y a quelque chose qui se joue. La Gemara, dans le traité de Brachot, va dire la chose suivante. En interprétant le verset des psaumes qui dit Chesed ou Mishpat Ashira, qui pourrait vouloir dire Chesed, ta bonté, ou Mishpat, et ta rigueur, ta justice, Ashira, je chanterai, je chanterai, oui. Je ferai des louanges. La Gemara dans Brachot dit Im Chesed Ashira, Im Mishpat Ashira. Si maintenant ce qui se dévoile de l'ordre du monde, de la providence, c'est un moment de bonté, alors je chanterai. Si, par contre, ce qui se dévoile maintenant de l'ordre du monde et de ce qui nous est demandé, c'est un moment d'exigence et de rigueur, là aussi je chanterai. C'est-à-dire, si le chant, c'est l'expression d'une création, c'est quelque chose de créatif, c'est-à-dire que chacune de ces situations-là va émettre un chant différent. Je dois être capable d'émettre un chant différent, d'émettre une autre qualité d'être qui va émerger par les moments de difficulté, les moments qui sont des moments de challenge, les moments qui exigent de nous énormément, et aussi dans les moments d'abondance, de facilité, il y a aussi
un rôle à ces moments-là et aussi un certain challenge que nous proposent ces moments-là. Si on arrive à faire ce switch-là, à la fois, on va dire au niveau individuel, à mon avis, chacun dans sa propre vie, c'est quelque chose qui est pas évident, mais aussi au titre collectif, de pas être dans cette espèce de volonté immédiate de retour à la normale, de retour à la vie normale, mais dire non, ça fait partie maintenant d'une période qu'on doit traverser, on doit la faire jusqu'au bout, on n'a pas le choix, et donc apparemment il y a quelque chose qui doit naître de ce genre de période. Alors est-ce que ça aide à vivre cette période précisément parce que on pose le principe qu'il y a un sens aux situations auxquelles nous sommes confrontés individuellement et collectivement. Ça part quand même du principe de dire tout cela, nous avons un partenaire qui est la situation est un partenaire pour nous vis-à-vis, et c'est notre situation qui ne peut pas être modifiée et qui correspond précisément à la nécessité pour nous d'évoluer. Ça veut quand même. Ça part clairement d'une vision qui est une vision dans laquelle le monde est dirigé. Mais ce qui est très intéressant et ce qui est important de signifier, c'est que souvent, les visions qui vont parler d'un monde dirigé rendent l'homme passif. La dimension peut-être du mektoub, de quelque chose qui, voilà, où tout est déjà fixé. Or, c'est exactement le contraire. Là, ce qui nous est dit, c'est chaque étape de vie, chaque étape aussi dans la vie du peuple, a son rôle pour faire émerger quelque chose en toi par le challenge qui t'est demandé à ce moment-là. C'est une opportunité qui est une espèce de main tendue à l'action humaine dans cette période-là. Et donc, mais je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin pour arriver à saisir peut-être ce que ces moments de difficulté peuvent. Il faut voir ces moments de difficulté comme des moments de croissance, des périodes qui sont des périodes de transformation profonde. On voit que dans le nom même, qui est le nom Israël, il y a cette dimension de combat. Il y a cette dimension de surmonter. Le nom Israël est donné dans cette rencontre étrange de Yaakov qui va combattre un homme, un ange, une force. Et à la fin de ce combat-là, alors que Yaakov est blessé par ce combat, à la fin de ce combat-là, l'ange lui donne le nom d'Israël, qui sarita imelokim veimanashim batuchal, parce que tu as réussi à surmonter, tu as combattu et surmonté Elohim, ça peut vouloir dire Dieu ou les dieux, les forces, d'accord? Va'anashim et les hommes, batuchal, et tu y es arrivé. Donc on voit que l'identité même d'Israël va être définie par cette capacité de combat et de surmonter. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est surmonter sur les deux plans. À la fois, c'est vaincre ce que la tradition appelle l'ange des saves, la force première, archétypique, l'idée des saves, d'un côté. Et on sait aujourd'hui à quel point on a ces combats-là aussi, que les combats ne sont pas uniquement des combats au niveau des armes, mais un combat aussi au niveau des idéologies, de systèmes de valeurs qui sont profondément biaisés, profondément absurdes, qu'on doit aussi combattre, et aussi un combat qui est un combat des hommes. Donc on voit qu'il y a une dimension fondamentale, y compris dans le nom d'Israël, que ce qui fait émerger notre nom, c'est la dimension finalement d'opposition et de combat. Il y a un midrash que j'ai du mal à ramener parce qu'il est à la fois au niveau imagé, il est difficile à formuler, mais aussi au niveau de l'idée, c'est une idée qui est pas une idée simple. C'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans la Gemara de Baba Batra et à la fois dans le Zohar. Alors, restez avec nous 2 minutes, c'est pas forcément évident à comprendre et surtout l'image est un petit peu forte. Le Zohar dit la chose suivante. Il dit, il y a dans ce monde une ayala, une biche, qui, lorsqu'elle veut accoucher, a des douleurs qui sont des douleurs insurmontables, insupportables, parce que Rachma Tsar, parce que le conduit, l'utérus, le lieu d'où le bébé doit sortir est trop étroit. Il y a une naissance qui doit se faire et il y a quelque chose qui est trop étroit, qui n'arrive pas
Ça n'arrive pas à se faire. Et là, le Zohar dit que Hachem lui envoie un serpent. Donc à nouveau, l'image va être un petit peu difficile, qui va mordre cet endroit-là qui est trop étroit, et la naissance va se faire. Comme si cette morsure-là allait ouvrir ce lieu, et la naissance va se faire. C'est un passage qui est difficile, à nouveau, l'image est difficile, et surtout c'est un passage qui est difficile parce qu'il vient nous mettre face donc à cette dimension de serpent, cette espèce d'archétype comme ça du mal premier, mais qui finalement contribue à un accouchement qui n'arrivait pas à se faire. La Hayana ici, ça peut représenter la réalité, ça peut représenter parfois la Shrina, la présence divine dans ce monde, ça peut représenter des fois le peuple d'Israël. En tout cas, c'est celle qui doit avoir une espèce de naissance, mais il y a quelque chose qui est trop étroit. Il y a quelque chose où ça passe pas. La réalité n'arrive pas à accoucher de l'étape d'après. Je pense qu'on arrive tous à imaginer, à comprendre un petit peu ce que oui, tout à fait. ça peut vouloir On dire. voit bien l'image qui, quand on la projette sur la situation d'aujourd'hui, effectivement, est extrêmement parlante et forte. Mais cet accouchement dont vous parlez, finalement, aujourd'hui, puisque si on essaye de le traduire plus concrètement, on a compris qu'il y avait une épreuve qui nécessitait une transformation, qui était un appel à se transformer, et non pas simplement attendre que Dieu nous protège, mais aussi que nous transformions. C'est une transformation. Est-ce qu'on peut voir dans quel sens ça va? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? Pourquoi ces épreuves finalement que nous traversons? Et qu'est-ce qu'il faut réformer individuellement, collectivement chez nous? Déjà, je voulais rester déjà sur le plan le plus. C'est un Zohar qui a été écrit il y a plusieurs centaines d'années. La Gemara a été écrite il y a plus de 1700 ans. Déjà sur le plan théorique, je pense que c'est un concept à rajouter dans notre boîte à outils. De voir aussi les forces qui sont les forces noires, les forces difficiles de ce monde, comme parfois permettant à la réalité de s'ouvrir, à la réalité des fois une ouverture qui est un déchirement, d'accord, mais qui permet des accouchements. On n'a pas le mode d'emploi de la réalité qu'on est en train de vivre. On n'a pas l'espèce de voilà, il faut croître, il faut grandir sur ça, ça et ça. On a l'obligation chacun, et en tant que collectivité, de réfléchir, de voir ce qui allait pas, de voir ce qui ne va pas, etc. Mais au final, c'est des périodes qui sont transformatives, qu'on le veuille ou non. Elles sont transformatives. La génération qui aujourd'hui est la génération qui est face à ça, qui combat, qui doit trouver les forces de combattre, qui doit se rattacher à la raison d'être de la guerre. Et c'est important de le rappeler. La raison d'être de la guerre, c'est tout simplement la conscience qu'on doit avoir de la lumière qu'il y a dans ce peuple-là qui s'appelle Israël, et le fait qu'on a envie de le protéger, de faire en sorte que cette réalité-là puisse exister, puisse advenir, puisse continuer à fleurir, puisse continuer alors qu'elle est à peine revenue sur la scène de l'histoire, que cette histoire-là puisse continuer. Et on a face à nous, pas besoin de expliquer plus que ça, mais on a face à nous des abysses, des comportements d'un sadisme, un fanatisme qui est un culte de la mort, on a rarement vu des contrastes aussi évidents, même si l'Occident, pas tout l'Occident, mais une bonne partie est dans une conception simpliste de qui est le fort et qui est le faible, qui est dominant, qui est dominé, etc. Ceux qui sont capables d'aller au-delà, c'est dur de ne pas voir entre une société qui essaye de son mieux de créer le plus de lumière possible et une société qui est dans un sadisme, une sociopathie qui est terrible. Donc, on se bat pour ça. La génération qui est en train de se battre pour ça, elle change, elle évolue, elle est plus dans elle est dans d'autres considérations. Mais je pense que le travail qui est le nôtre, c'est de se réapproprier cette capacité de souffle long, cette capacité d'endurance, cette capacité de dire c'est là où on est. Comme dit Rovot Elvavot, c'est le lieu où on est. On est là-dedans, on va y être peut-être longtemps, et on doit être capable d'œuvrer pour le mieux dans cette réalité-là. Pas être dans la fuite vers
le retour au calme. Et si je puis me permettre peut-être aussi, pour reprendre l'image du Midrash, s'interroger sur la raison pour laquelle le canal est trop étroit et qu'il y a eu besoin de cette morsure du serpent pour l'ouvrir. J'ai pensé par exemple que l'idée de dire le peuple d'Israël doit accéder à une souveraineté supplémentaire à partir de cette épreuve, doit s'autonomiser peut-être, c'est ce qui lui est aussi demandé, enfin c'est ce qui apparaît en tout cas dans la réalité, c'est ce qui sans doute va déboucher aussi de ce conflit, c'est-à-dire le sentiment de dire que la souveraineté d'Israël va sortir renforcée de tout cela, et la souveraineté c'est précisément l'ouverture d'une sorte de canal identitaire, j'allais dire. Entre autres, il y a beaucoup de naissances. Il y a beaucoup de naissances. On est un vieux jeune peuple, comme le livre de Herzl, Altneuland, une vieille nouvelle terre. On est un vieux jeune peuple. On est en train de renaître. Il y a des processus qui sont des processus qui doivent se faire dans notre peuple, des processus de capacité à voir notre identité millénaire comme une richesse et pas comme une menace, notre capacité à gérer les différentes sensibilités dans ce peuple sans démoniser l'autre, et malheureusement on voit que c'est en train de revenir. Il y a beaucoup d'accouchements qui doivent se faire, et c'est vrai que parfois on se dit le conduit est étroit. On voit pas comment dans la continuité les choses vont se faire. Et donc il y a des moments de brisure qui permettent, à nouveau, c'est entre nos mains, ça va pas se faire tout seul, qui permettent de changer de paradigme et de proposer des alternatives. Je pense chaque génération vient avec ses forces. Les générations qui sont en train de combattre, les générations qui sont en train de naître, qui sont en train de grandir dans le peuple d'Israël aujourd'hui, naissent avec les forces qui sont capables de faire face à. Mais pour ça, il faut sortir de cette espèce de carpe diem à l'occidental, de volonté de retour à une vie douce, etc. Et donc évidemment, lorsqu'on est dans cette vision-là, la douleur est terrible parce que lorsque tu n'acceptes pas la situation dans laquelle tu es et tu y vois pas quelque chose qui est censé te pousser à une certaine croissance, alors la douleur est d'autant plus grande. L'angoisse, la douleur vient précisément du fait qu'on n'arrive pas à rentrer en adéquation avec la situation dans laquelle on se trouve et ça ne rentre pas. Encore peut-être une question parce que on parle d'accouchement, évidemment derrière tout cela il y a toujours aussi l'idée d'une forme de messianisme. Et il y a parfois des refuges comme ça qui peuvent être trouvés pour dire bon finalement ça y est c'est l'accouchement final, etc. Là aussi il y a un petit problème qui se pose dans cette attitude-là puisque précisément ça évite peut-être l'épreuve de la transformation personnelle. On se dit ça y est, les choses se font indépendamment de moi, sans que je participe moi-même de l'effort. Ouais, alors aujourd'hui la notion de messianisme est une notion qui a mauvaise pub. Je pense que la conception juive est une conception de l'histoire comme dirigée, la conception d'une volonté que le monde soit réparé par nous, soit réparé par l'humanité, à travers l'humanité. Je pense que c'est ça le fondement même de la dimension messianique. C'est une non-acceptation finalement des ténèbres de ce monde et la volonté de les réparer et voir que on n'est pas seul à l'ouvrage et que l'histoire aussi nous pousse à ça. Pour autant, il y a deux écueils à cette conception-là. La première, c'est une espèce de vision dans laquelle ça va nous être amené sur un plateau d'argent. Ça va nous être amené sur un plateau d'argent, voilà, je peux rester à Neuilly ou à Levallois, etc. Et la réalité idéale d'Israël va se construire et ça déresponsabilise. Donc, premièrement, c'est pas une vision juive. La vision juive, c'est que les choses se font à travers l'effort humain, avec évidemment l'aide aussi de ce qu'on appelle le réveil d'en haut. Il y a un réveil d'en bas et un réveil d'en haut. Itaruta dele tata, itaruta dele eila, en araméen. Donc, mais il y a une responsabilité qui est une responsabilité humaine. Donc, on n'est pas dans l'attente uniquement. Deuxièmement, il peut y avoir aussi une espèce de volonté de précipiter les choses, d'aller plus vite que la musique, de dire ça y est, on y est. Il y a des vidéos sur Internet où tous les 3 jours ils disent la guerre de Gog ou Magog, le Messie, à chaque fois. Maintenant, le problème c'est que ça fait 20 ans qu'il y a ces vidéos-là, donc c'est un petit peu compliqué. La célèbre Gemara dans le traité de Jérusalem, le traité de Yerushalmi de Brachot, dit que
la Géoula, la délivrance du peuple d'Israël se fera kim'a, se fera petit à petit, comme un lever de soleil. Et même dans cette dimension-là, on a aussi une dimension parfois de recul, de choses qui ne se font pas exactement comme on voudrait. Parce qu'on a essayé d'expliquer que il y a des moments qui sont des moments de combat, de difficulté, etc. Donc, il faut sortir d'une vision un petit peu enfantine de cette lecture, de la lecture de l'histoire, sans pour autant tomber dans l'autre extrême qui voudrait dire qu'on ne peut pas lire l'histoire. Je pense que oui, on doit être capable de dire un peuple qui renaît de ses cendres après 2000 ans d'histoire et qui accomplit des prophéties qui ont d'Ézéchiel, de la Torah même, je vous rassemblerai des quatre coins du monde, etc. On doit être capable de dire il se passe quelque chose qui est quelque chose de providentiel. Quelqu'un qui a un regard dans lequel l'histoire est guidée par un souffle, doit être capable de dire cette chose-là, premièrement. Deuxièmement, ne pas tomber dans une espèce de voilà, j'ai le mode d'emploi, j'ai la lecture, j'ai la lecture simple, voilà comment les étapes vont se passer. Être prêt à, premièrement, des processus longs. Deuxièmement, être prêt aussi à faire en sorte que ça passe par nous, par nos efforts, par nos erreurs et par notre capacité de se relever. Alors Gabriel Lévy, on a bien compris le principe que vous nous exposez, ce nécessaire switch, la manière dont il faut aborder les événements qui nous arrivent en tant qu'individu, en tant que collectivité. Mais bon, l'homme est ce qu'il est et nous sommes parfois désarçonnés précisément par cette douleur ou cette souffrance ou cette angoisse. Est-ce que vous avez peut-être des conseils plus pratiques à nous donner, des outils pour réaliser ce switch dont vous nous parlez? Je pense que premièrement, les personnes qui sont remplies d'une raison d'être, de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on cherche à faire, vivent les coups et les deuils de manière différente. Évidemment qu'on est en deuil, évidemment qu'on a mal. J'étais avant-hier au Shiva du soldat qui est tombé, Saadia Deri, qui est le fils de mon ami et ancienne collègue Lali Deré, qui est une dame, elle et son mari Chaim, qui sont admirables. Et il y avait de la douleur, mais il y avait en aucun cas du désespoir. Chaque homme politique qui venait, à la fois Chaim et à la fois Lali, leur rentrait dedans en leur disant le peuple a besoin d'unité, le peuple a besoin que vous baissiez pas les bras. Le peuple, bref, il leur faisait une liste de choses importantes sur lesquelles ils devaient s'élever à la hauteur du peuple. On a traduit même le hesped, l'oraison funèbre que Lali a fait pour son fils qui est admirable, qui est d'une grandeur énorme. Et donc, on voit des gens qui, parce qu'ils sont remplis de raison d'être, dans des moments de douleur, ont mal, évidemment, mais on ne tombe pas dans le yéhouch, on ne tombe pas dans le désespoir, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a une problématique de perspective, de ce sur quoi on fait les titres de journaux. Malheureusement, chaque personne en Israël aujourd'hui se réveille avec les personnes qui sont tombées au combat. C'est la seule chose qu'on sache des combats. D'accord? Ceux qui sont pas sur place, ceux qui sont pas en service, savent pas exactement comment ça avance. Savent pas qu'au final, on avance bien à Rafia. On ne savent pas que le tir Philadelphie est pris, qu'ils peuvent pas maintenant recevoir, entre guillemets, d'oxygène et de munitions, etc., par l'Égypte. Tout ça, c'est des choses importantes sur le long terme. On doit savoir ça. Donc, c'est une question de perspective, de focus. Troisièmement, il y a une problématique de responsabilité. À quel point on laisse la place en nous, à quel point on laisse la place au niveau de notre parole, parce que notre parole, qu'on le veuille ou non, est publique. À quel point on laisse la place à ces moments de haut et de bas. Et c'est normal qu'il y ait des moments de haut et de bas. C'est comme ça que le ressenti fonctionne. Mais on doit être capable d'avoir une responsabilité aussi en dehors. Quelqu'un qui est, c'est une loi juive que les soldats au combat n'ont pas le droit de se démoraliser l'un l'autre. D'accord? C'est évident, et c'est évident. Et c'est vrai aussi au niveau d'une société. Il y a besoin d'avoir un discours clair sur la raison d'être des combats qu'on a à faire et reprendre cette dimension qu'on a dit de Netzach et de Nitzachon, du fait que les victoires se font par des processus, on peuvent être des processus long terme. Et enfin, peut-être un dernier outil, c'est le Rambam le dit dans les 8 chapitres, il dit que le monde du ressenti, on a rarement une capacité d'influence directe sur le monde du ressenti. Dans des moments qui sont des moments down, des moments de difficulté, c'est dur de directement agir sur le ressenti. Donc, il faut peut-être accepter
les hauts et les bas du ressenti. Il faut travailler sur 2 plans. Le monde des conceptions, c'est ça ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui ensemble. Le monde des conceptions, que le monde des conceptions soit juste, premièrement. Et deuxièmement, le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est un peu ce que le behaviorisme en psychologie dit, c'est-à-dire que parfois, c'est justement par le fait de faire, d'avoir les bonnes actions, que ça va avoir un écho qui a un écho intérieur. Donc là, aujourd'hui, c'est être le plus engagé possible. Il y a énormément de choses évidemment à faire, être le plus engagé possible dans les combats qui sont les nôtres, que ce soit aller aider des femmes de réservistes qui sont après 200 jours sans voir leur mari, etc. Que ce soit aller aider ceux qui ont été expulsés de chez eux, que ce soit pour ceux qui peuvent prendre part au combat, prendre part au combat, que ce soit en France par d'autres manières, que ce soit sous forme de hasbara, etc. Être dans l'action positive et voir peut-être que ça peut avoir une influence aussi sur le monde du ressenti et le monde du regesh. Merci beaucoup. Merci Gabriel Lévy nous avoir éclairé comme ça sur la manière dont on pouvait éventuellement transformer la manière dont on abordait la situation parfois délicate aujourd'hui. Quand vous parliez, je repensais à ce slogan qu'on disait parfois dans les manifestations en France il y a quelque temps. Ouvrez les yeux et fermez la télé. Engagez-vous, changez de logiciel finalement, de lunettes aussi pour voir la réalité autrement. Merci encore et merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, à très vite.